Bonjour à tous, ici Sina pour lasircom.com. On se retrouve aujourd'hui pour une actualisation du marché, voir un petit peu ce qui s'est passé et aujourd'hui avec une vidéo avec un nouveau format. J'espère que vous allez apprécier de voir un petit peu votre interlocuteur. J'ai eu quelques recommandations, donc on verra si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous voulez continuer à voir mon visage qui s'adresse à vous ou si au final ça vous importe peu. Maintenant, on passe tout de suite au marché avec une confiance à 26, on est parmi les plus bas, une confiance qui s'amenuise depuis le mois de mars, et là donc on a plus d'un mois, on y a cru à un moment donné, on a tapé le Bitcoin à 60 000, 69 000, mais il n'arrive pas à passer cette résistance des 72 000, et puis j'ai beau regarder les graphiques en long, en large et en travers, et j'arrive à une seule conclusion que je vais exprimer tout à l'heure. Cependant, il y a quand même des bonnes nouvelles, des très très bonnes nouvelles. D'abord, des gros portefeuilles, des très gros portefeuilles qu'on appelle des baleines qui achètent du Bitcoin en masse au prix actuel. C'est-à-dire que ces gens sont persuadés qu'on va continuer sur le cycle des 4 ans avec la phase avancée du bull run qu'on attend incessamment sous peu. Alors, on a un mois de septembre qui historiquement est mauvais, voire très mauvais, et pourtant, il y a quand même de bonnes nouvelles fondamentales. Donc, premièrement, des baleines qui achètent beaucoup de Bitcoin. Par exemple, une baleine là qui a acheté 1000 Bitcoin, donc ça fait 57 millions de dollars. On peut voir tout ça sur la blockchain. Je vois passer beaucoup de choses comme ça. Banque centrale suisse qui achète de plus en plus d'actions de MicroStrategy. Alors MicroStrategy, pour rappel, c'est l'entreprise à Michael Saylor qui depuis 4 ans est rentré dans une Bitcoin stratégie, une stratégie Bitcoin, à savoir accumuler le maximum de Bitcoin possible. Aujourd'hui, il possède plus de 1% de la supply avec plus de 220 000 Bitcoin, ou 210 ou 220 000 Bitcoin, je crois. Et donc, quand on est exposé à la bourse traditionnelle, c'est le moyen de s'exposer au Bitcoin en passant donc par cette entreprise qui accumule de plus en plus de BTC avec cette grosse conviction. Ensuite, le sentiment des gens, on l'a vu en introduction, 26%. Et là, alors qu'il y a 4 ans, je voyais des millionnaires apparaître du jour au lendemain, des gens qui étaient partis de rien, avec l'explosion de Yarn Finance. Alors pour ceux qui ne sonne pas, c'est la finance décentralisée. Je prépare d'ailleurs une formation à ce sujet-là que je suis en train de finir, sur comment construire un revenu passif, etc. Et donc il y a des gens qui ont commencé à faire cela quand Ethereum est devenu un petit peu plus solide, un petit peu plus développé. Et il y a des gens qui ont investi sur des protocoles qui étaient payés avec des tokens qui étaient gratuits ou quasiment gratuits. Donc Yarn Finance, Uniswap, SushiSwap, et ils sont devenus millionnaires comme ça en quelques jours ou quelques semaines. Et là, on voit l'inverse en fait. On voit l'inverse de gens qui sont millionnaires et qui se retrouvent ruinés. Et c'est des gens qui ont négligé le BTC, les valeurs sûres, BTC, ETH, et ils se sont remplis leur portefeuille avec des altcoins, des meme coins ou des petits projets, des petites capitalisations. J'ai fait aussi cette erreur sur une partie de mon portefeuille, je l'admets. On est des êtres humains, on fait tous des erreurs. Vous faites peut-être aussi des erreurs, mais il faut savoir accepter ça. En crypto-monnaie, il y a des projets qui meurent et il y a des projets qui font des performances absolument folles et qui rattrapent bien sûr les pertes, et en plus de ça font des gains. C'est comme ça que fonctionnent les traders d'ailleurs. Sur un trader qui est bon, il a 7 trades qui va perdre, et les 3 qui vont être gagnants vont récupérer les pertes. Donc, comme dans toute entreprise, il y a de la casse, il y a de la perte. Pour ceux qui font un petit peu de commerce, la perte, comment on appelle ça? La perte inconnue. La perte inconnue quand on travaille dans un supermarché par exemple, c'est la casse, c'est les vols, c'est tout ça. Voilà, c'est comme ça. Quand on entreprend de grandes choses, il faut accepter qu'il y ait de la casse. Et donc, eux, ils ont accepté, ils ont pris des trop gros risques. Donc voilà, 1,5 million là, je l'ai gardé sur ce tweet, dans mes signés. 1,5 million comme ça, il a fait confiance aux mauvaises personnes, donc même coin, etc. J'ai vu passer aussi quelqu'un qui avait pris un effet de levier trop important quand on était descendu à un moment donné vers les 54 000. Il a pris un effet de levier de folie à plusieurs millions de dollars, et c'est allé dans le mauvais sens et c'est perdu. C'est des gens qui ont accumulé des fortunes comme ça sur les dernières années et tout se perd en quelques minutes. C'est vraiment dommage et je souhaite ça à personne.
Donc voilà, protégez-vous. Moi je pense que le BTC doit représenter, alors après je ne suis pas conseiller financier, c'est juste mon opinion, mais je pense que je suis pas loin de la raison. Je pense que j'ai raison. Je pense que ça doit représenter au moins 30%, voire 40% de son portefeuille, idéalement 50% de son portefeuille, parce que quand ça se passe mal, le BTC amortit mieux le choc que les autres crypto-monnaies. Donc voilà, donc un sentiment qui baisse, une confiance qui baisse, beaucoup de gens qui se font ruiner, et pourtant le stock to flow model, les cycles, ils sont toujours là, les baleines achètent, ce qu'ils appellent l'argent intelligent. Où va l'argent des gens qui investissent intelligemment, ce qu'ils appellent la smart money. Et on voit qu'en ce moment, ils sont acheteurs, ils sont accumulateurs. Et là aussi, j'avais gardé ça parce que ça m'avait plu, mais je sais plus de quoi ça parlait. Alors le Qatar lance le tout numérique, cadre... Ah oui, donc ils vont définir un cadre réglementaire clair, sans vide juridique, etc., pour que les entreprises puissent s'installer et développer en toute confiance. Voilà, il n'y a pas des lois qui sortent comme ça du chapeau, qui sont rétroactives, comme l'a fait ces dernières années la SEC. La SEC qui est devenue un petit peu plus crypto-friendly, certainement par rapport à la pression sociétale. Maintenant, là, par exemple, on a vu la SEC qui menace OpenSea, donc la plus grande plateforme de NFT, de lui faire un procès, car elle considère que les NFT sont des titres, des valeurs mobilières. Honnêtement, je ne le pense pas. Les NFT, le NFT, la plupart du temps, c'est de l'art digital. Après, bon, les projets, il y a à boire et à manger. Il y en a qui sont purement à jeter à la poubelle, mais il y en a d'autres qui sont vraiment intéressants. Par exemple, des ventes de billets de concerts en NFT qui deviennent des collectibles de manière digitale, donc c'est vraiment intéressant. Je suis en train de faire une longue introduction, non ? On discute crypto-monnaie, etc. J'espère que ça plaît, j'espère que vous kiffez ça. Si vous kiffez ça, s'il vous plaît, bam, un pouce, ça ferait vraiment plaisir. D'ailleurs, je voyais des gens qui s'abonnent, une chaîne qui est en train de naître comme ça, 11 abonnés, bah franchement ça me fait plaisir, et au stade où j'en suis, je veux dire le moindre abonné, etc., ça fait vraiment plaisir, et ça donne envie de mettre les bouchées doubles. Alors le retour sur investissement trimestriel sur Bitcoin, historiquement le 4e trimestre, celui qu'on est en train de commencer, est très bon. Je dis pas une bêtise là, octobre, novembre, décembre, non. Donc c'est à partir d'octobre où c'est très bon. Donc c'est le dernier mois encore à avaler des couleuvres. Et après octobre, novembre, décembre, historiquement, c'est très bon, et surtout sur une année de halving. Donc la dernière fois où c'était passé, donc 2020, plus 168%, et ensuite 2021, ça s'était essoufflé, puis après ensuite on avait commencé le bear market, le marché baissier en 2022, où on voit tout est rouge. Mais en 2020 ça s'était bien passé, donc 4 ans plus tôt 2016 ça s'était bien passé, 4 ans plus tôt c'était tout jeune, c'est toujours tout jeune d'ailleurs, c'est toujours tout jeune, il y a toujours beaucoup de volatilité, etc. Mais comme disait Michael Saylor de MicroStrategy, la volatilité qu'on a actuellement, ça montre que Bitcoin a beaucoup d'énergie à donner, et que le pump, la hausse de la phase avancée du bull run, parce que mine de rien quand même, le Bitcoin est haussier depuis janvier 2022. Et là, ça serait donc la phase avancée du bull run, donc ça serait les derniers moments. Donc faut pas se tromper. L'erreur que moi j'avais fait par exemple, et que beaucoup d'autres ont fait, et que même Plan B a fait, je veux dire des gens très expérimentés, hein. Nous on pensait que c'était que le début, et non, c'était la fin. C'était la fin de la hausse. Donc il va falloir vraiment être vigilant, ça va être très rapide, je pense. Donc voilà, cette fin d'année devrait être bonne. C'est le dernier mois vraiment, comme a dit la chanson là, Wake me up when September ends. Voilà, réveille-moi quand septembre sera passé, parce que voilà, septembre ça risque d'être compliqué. Pourtant il y a des dates intéressantes. Il y a le 18 septembre, réunion de la Fed, donc les investisseurs attendent 50 points de base de baisse, donc une baisse des taux d'intérêt de 0,5%, mais il se pourrait que ce soit que 0,25%. Donc comment va réagir le marché par rapport, etc. Ensuite, je crois que le 9-10, il y a le débat sur les élections américaines entre Trump et la Kamala Harris. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, etc., ça a une grosse influence sur le marché des crypto-monnaies, donc ça va être un débat intéressant. On a un camp qui est pro-crypto, donc le camp des républicains Trump, et on a un camp qui est le camp qui a fait ses affaires là depuis 4 ans, et qui nous a bien embêtés, qui a créé beaucoup de foot, donc c'est la peur, la diffusion de la peur.
beaucoup de peur et de stress sur le marché des crypto-monnaies, donc c'était vraiment pas intéressant. Et ils ont fait fuir d'ailleurs beaucoup d'entreprises de crypto-monnaies. Ensuite, quand on regarde le retour sur investissement mensuel, donc voilà, septembre, vous l'avez vu passer peut-être sur d'autres chaînes, c'est tout rouge, c'est tout rouge et tout rouge. Alors parfois on a des petits sursauts, etc. Mais bon, voilà. Donc j'ai énoncé donc les deux bonnes nouvelles qu'on puisse avoir donc en septembre qui pourraient faire voilà, quoi, un sursaut. Mais j'ai beau regarder, honnêtement, j'ai beau regarder les graphiques de tous les côtés, en vague d'Elliott, comme un débutant, en regardant les supports, les résistances, etc. La seule chose qui fait qu'on va accélérer, donc qu'on va rentrer vraiment dans cette phase avancée de ce marché haussier, donc le bull run, comme on aime à l'appeler, ben c'est en fait c'est de pulvériser à la hausse ce dernier all-time high, qui est all-time high, donc le prix le plus haut enregistré à 73 800, on va arrondir, à 73 800. Et tant que le BTC ne sera pas passé par là, n'aura pas percé cette résistance à 73 800, honnêtement, on va continuer comme ça à faire du stress, du range, à passer par peut-être 68 000, redescendre à 48 000. Il y a certains qui attendent 44 000. J'avais vu une possibilité aussi sur les corrections de passer à 42 000. Donc voilà, beaucoup de stress, beaucoup de liquidation, beaucoup de millionnaires qui vont être ruinés encore une fois. Moi je pense que ça va être intéressant parce que on va avoir des gens qui étaient millionnaires sur les 4 dernières années qui vont être ruinés. Et on a des petits jeunes là qui vont partir de rien, qui vont miser sur les bons chevaux, qui ont peut-être un coup de chance et qui vont devenir eux millionnaires. Donc en fait la roue elle va tourner d'une manière très très violente, je pense. Et puis tu as les gens qui investissent voilà, raisonnablement, qui gèrent leurs risques et qui vont continuer comme ça à accumuler et qui vont prendre de la bouteille. Hein, parce que le plus dur, je pense, c'est pas d'atteindre le million, c'est de le garder. Je pense. En crypto-monnaie, c'est de le garder. Atteindre le million, c'est tout à fait faisable. Avoir la tête froide et pas faire de conneries pour le garder, c'est autre chose. Donc dernier all-time high, donc le top de 3, donc 73 727 $. Tant qu'on n'aura pas brisé cette résistance-là que je mets ici en rouge, tant qu'on n'aura pas brisé ça à la hausse, on va pas accélérer. On va vraiment pas accélérer. Cela dit, cette hausse, elle a peut-être déjà commencé. Avec une 1 moi, que je vois ici, avec un retracement de 2 qui devrait être entre les 50 et les 61,8. Ça a touché les 61,8 hein, puisque j'ai posé la 2 là. Ça les aurait touchés ou pas encore? Non. Alors attendez, je vais zoomer, je vais voir. Je me souviens plus, j'ai fait ça il y a un petit moment. Non, ça les a pas touchés. Ça a touché les 50 en fait. Donc ça pourrait s'arrêter là, peut-être on aura vu, mais bon, ça peut encore aller au 61,8 et à ce moment-là, ça veut dire que la 2, il faudra que je la pose un peu plus tard, de manière à commencer cette 3, au moment où elle doit commencer. Mais peut-être qu'on a passé le plus dur et là on va de l'avant et on va ranger dans cette zone-là. J'espère que je me fais comprendre. Ensuite, j'ai parlé des bitcoins qui baissent là sur les plateformes d'échange centralisées, type Binance, type Coinbase, etc., Kraken. On est sur un plus bas historique là depuis un an, mais bon, ça reste quand même élevé pour moi, 2,38 millions. Alors ok, oui, ça baisse, ok, c'est un plus bas depuis un an, mais bon, ça reste beaucoup élevé parce que je me souviens, moi, il y a 4 ans, il n'y avait que 900 000 bitcoins, 900 000 ou 1 million de bitcoins disponibles, et il y a tout le monde qui achetait à tout va. Et ça, c'était intéressant parce que ça a vraiment créé un choc de l'offre. Et c'est ça qu'on attendait avec les ETF. Un choc de l'offre, de supply shock. Tout le monde disait de supply shock. Et tout le monde a anticipé ça. Nouveau all-time high avant le halving. Et là, résultat, voilà, les gens n'y croient plus. On voit beaucoup de tweets là. Si vous êtes sur Twitter, si vous n'y êtes pas, franchement, je vous invite à y aller. À me suivre, bien sûr, la circum.com, j'essaie de transmettre des infos pertinentes, mais vous verrez un petit peu en suivant les bons comptes, hein, pas en suivant des comptes poubelles, en suivant les bons comptes, vous verrez qu'il y a beaucoup de sentiments qui disent ouais, peut-être que là ce sera pas pareil, mais j'ai envie de dire, et cette vidéo elle va être un peu longue, parce que je vais partager mon expérience. Il y a 4 ans, on a eu en mai 2020 le halving, on était passé vers 9 000, quasiment 10 000, et puis il n'arrivait pas à passer les 10 000, il descendait petit à petit, il descendait à 8 000, 7 000, 6 000.
Et au final, il y a des gens qui commencent à dire non, mais peut-être qu'on n'aura pas de bull run, peut-être que 20 000 $ c'était vraiment le plus haut qu'a pu faire BTC. Et puis là, c'est foutu et on verra pas 20 000 $ avant longtemps. Et puis après, tout s'est enchaîné. Les gens ont commencé à investir, ils étaient enfermés chez eux, ils avaient beaucoup d'argent qui arrivait de l'État, et ils ont commencé à jouer, et puis on a eu les fameux tweets d'Elon Musk, etc., etc. Donc c'était une très bonne période, et on a vu des performances incroyables. On a vu du Solana passer de 50 centimes à 260 $, on a vu du Matic passer de 0.3 x 0, 3, 4 à 3,50, enfin voilà, on a vu du Pancake à 25 centimes passer à 40 $. Voilà, moi je pense que ça peut encore se produire. Après voilà, je prédis pas l'avenir, je suis pas conseiller financier, peut-être que je dis des bêtises, hein, j'en sais rien. Hein. L'histoire jugera. Moi je laisserai les vidéos quoi qu'il arrive et on verra ce qui se passera. ETH BTC qui devrait lancer la alt season parce que pour ceux qui sont exposés sur les alts, la majeure partie d'entre nous, on attend que ça monte et là pareil, hein, je vois une correction de 2 en ABC. Et le débat, c'est de savoir est-ce qu'on a fait le plus bas et on a commencé à monter, ou est-ce qu'on va faire le plus bas. Moi, je pense qu'on a fait le plus bas, qu'on commence à monter timidement. Quand on commence un bull run, on ne le voit pas tout de suite. Et quand on commence à marcher baissier, on ne le voit pas tout de suite. D'accord ? Il faut le temps que ça se confirme avec d'autres indicateurs, etc. etc. Cela dit, si je pose ceci au plus bas et que je regarde le plus haut fait localement, quand je regarde la correction en cours, on est sur du 0,50, tiens, comme le BTC. Donc c'est tout à fait viable. C'est tout à fait viable de commencer une 3 sur le marché des altcoins actuellement. On ne s'en rend pas compte, ça ne se fait pas ressentir. Beaucoup de projets, parmi les plus célèbres, font des plus bas historiques. C'est frustrant. Je pense à Polkadot qui est mal en point, Matic, Atom sur lequel je suis beaucoup exposé. Bon. C'est comme ça, mais après si on aime les projets et qu'on pense qu'ils vont survivre et ils vont performer et pourquoi pas devenir à la mode, je le pense par exemple pour le Atom, ça pourrait faire l'objet d'une analyse, dans ma playlist là, analyse des altcoins, ça pourrait être très très intéressant. Je pense qu'il faut accumuler, c'est des périodes d'accumulation, etc. Mais comme je le dis, ça peut continuer à baisser tant que ce Bitcoin ne passera pas les 73 800. Ça va pas accélérer, ça peut continuer à baisser, jouer avec nos nerfs, etc., etc. Donc celui qui veut prendre peu de risques, il attend que le BTC passe haussier à 57 800, et celui qui veut accumuler, il se dit non mais de toute façon là on a fait le bottom, on n'ira pas plus bas, j'accumule maintenant, pourquoi pas, ça peut être, c'est pas une mauvaise réponse. De toute façon moi je pense qu'il y a une stratégie par investisseur. Le tout c'est pas de copier quelqu'un ou de croire quelqu'un sur parole, etc. C'est d'analyser, regardez des vidéos qui vous semblent pertinentes, etc. Mais faites votre propre scénario, construisez votre propre plan et suivez-le, j'arrête pas de le dire. Suivez-le contre vents et marées, comme un marin qui suit les étoiles pour traverser un océan, et vous ne vous perdrez pas. Et vous arriverez à bon port, en tout cas je vous le souhaite, pour faire vos opérations. Maintenant on va passer sur le Total 3, donc un graphique purement altcoin, donc sans BTC et sans ETH, donc c'est tout le marché des crypto-monnaies sans Bitcoin et sans Ethereum. On est dans la même configuration, donc une correction 2, donc là pas en ABC mais en WXY, et là pareil quand on regarde du plus bas à la récupération, la belle récupération qu'on avait faite, je vais être obligé de rafraîchir la page, je m'en excuse, ça fait partie des aléas de faire du stream. Je suis même pas sûr de le couper au montage, parce que parfois pour gagner du temps, j'envoie tout dans le montage, j'envoie tout en publication. Donc vous vivez les choses en direct. En plus là, avec la vitesse de mon wifi, ça risque pas d'aller à fond. Allez, voilà. Donc Total 3, on y est. On va essayer de prendre du recul pour... Alors là, j'ai plus les dessins. Voilà, les dessins apparaissent. Parfait. Alors, je reprends. Quand on regarde du plus bas, qui a été marqué, je crois, avec la baisse des carry trades, et la belle récupération qu'on avait eue, et on y a cru, d'ailleurs il a dépassé des moyennes mobiles, etc., mais voilà, il les a pas tenus. On est pareil dans une correction de 50%.
statistiquement, on doit être dans une correction de 50-61,8 dans plus de 2 tiers des cas, dans 73% des cas. Alors, on a peut-être commencé cette vague de 3 pareil en 1, si on arrive à trouver 5 vagues ici. Ou alors, ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut trouver 5 vagues ici, et pour ensuite faire une correction de 2. Donc après, bon. Comme je disais, j'ai beau regarder les graphiques en long, en large, en travers, la seule chose que je conclus, c'est de passer un BTC à 57 800 pour devenir clairement haussier, avec des chiffres macroéconomiques avantageux, avec un enthousiasme qui reprend, et là ça va durer des mois, et ça sera bon pour les portefeuilles. J'espère que vous comprenez comment je m'exprime, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de langage technique pour les débutants. J'ai écrit un e-book qui est disponible, Bitcoin et la blockchain. Vous apprendrez beaucoup de choses, notamment comment sécuriser vos actifs, comment acheter de manière sécurisée, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vous tromperont. De toute manière, historiquement, les arnaqueurs, etc. ont toujours été sur les domaines où il y avait beaucoup d'argent, et il y a énormément d'argent et d'opportunités sur la crypto-monnaie. Donc pour lancer vos investissements ou maintenir vos investissements d'une manière raisonnable et sécurisée, honnêtement, ce bouquin, il va vous apprendre beaucoup de choses, et l'histoire du Bitcoin, en fait, comment c'est arrivé, qui l'a inventé, comment ça s'est développé. Vraiment très intéressant, j'ai des très bons retours là-dessus, disponible sur lacircum.com/fr. Le livre sur la finance décentralisée, comment se construire un revenu passif à travers les crypto-monnaies que vous détenez déjà, il est prêt, il sera publié dans les prochaines semaines, et la formation vidéo que je suis en train d'enregistrer ces jours-ci, qui feront de vous vraiment un investisseur averti et expérimenté. En gros, je suis en train de mettre par écrit et par vidéo, en fait, tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris depuis 6 ans au quotidien. Ça fait quoi? Ça fait plus de 1800 jours, plus de 2000 jours dans la crypto. Donc c'est vraiment intéressant. J'espère que cette vidéo vous a apporté un certain bénéfice pour prendre vos décisions. Et si c'est le cas, laissez-moi un j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui le sont pas, hein. C'est une chaîne qui se lance. J'avais beaucoup de réticence à aller sur YouTube au début. Bon, maintenant j'y suis, puis en plus ça fait plaisir. Parfois j'ai un petit commentaire qui sort, je vois les abonnés là qui montent. C'est cool, et si je peux aider, et puis en fait mon but, je vais prendre encore quelques minutes, ça va faire beaucoup de temps ça. Ouais, 22 minutes, je crois que c'est une de mes vidéos les plus longues. Mais en fait, mon but, pour ceux qui regardent encore jusque-là, c'est vraiment de créer une communauté crypto pour ensuite se réunir, discuter ensemble, tirer des conclusions, accumuler notre masse cérébrale, en fait, pour être le plus lucide possible sur les marchés, parce qu'ils sont souvent trompeurs, en fait. Ils sont souvent trompeurs, et c'est hallucinant comment le marché va piéger un maximum de monde pour chercher toutes les liquidités et après prendre sa direction, et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Tu as les gens qui n'y croient plus, qui disent bon ça y est, c'est terminé, voilà, on a eu 3 cycles, super, avec des bull runs, etc. Maintenant c'est fini, c'est autre chose. Puis tu as ceux qui disent non mais les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque, ça va se reproduire. Et puis tu as les gens qui regardent les indicateurs, qui regardent tout ça, qui agissent par palier, voilà. Et après, c'est tout le savoir, c'est comment on se positionne. Puis tu as les gens qui reniflent les projets qui sont en train de naître actuellement, hein, peut-être des crypto-monnaies qu'on ne connaît pas encore, et qui vont faire donc les millionnaires de demain dont je parlais dans cette vidéo. Ceci dit, suivez votre plan, n'abandonnez pas, gardez la force. Et on se retrouve prochainement pour une analyse d'altcoin et des updates de marché, des actualisations de marché. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.